Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur le PSG en ce moment est en réalité trompeur? Une victoire qui cache des failles inquiétantes. Un gardien qui joue peut-être sa carrière sur un seul match. Un coach qui prend une décision risquée, presque dangereuse. Et en face, un Liverpool humilié, mais prêt à exploser. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas découvrir pourrait totalement changer ta vision de ce choc PSG-Liverpool. Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'un match. On va décortiquer une situation explosive, comprendre les choix de Luis Enrique et analyser ce qui pourrait faire basculer toute la saison du PSG. Alors installe-toi confortablement et surtout reste concentré. Parce que chaque détail que tu vas entendre ici peut faire la différence entre une qualification et une catastrophe. Une victoire qui cache des fragilités profondes. À première vue, le PSG donne l'image d'une équipe solide, sereine, presque dominante. Une victoire maîtrisée contre Toulouse. Un concurrent direct qui s'effondre. Un classement qui devient favorable. Tout semble indiquer que Paris avance avec autorité vers ses objectifs. Mais c'est justement là que se trouve le piège. Parce que dans le football de très haut niveau, les périodes de confort apparent sont souvent celles où les dangers se construisent en silence. Une victoire comme celle contre Toulouse ne révèle pas forcément la vérité d'une équipe, elle peut au contraire la masquer. Pourquoi? Parce qu'un score positif détourne l'attention des détails qui, eux, font basculer les grandes compétitions, la concentration défensive, la qualité des sorties de balles sous pression, la gestion des moments faibles, et surtout, la solidité mentale. Le PSG a gagné, oui, mais il a aussi montré des signes de fragilité dans certaines séquences. Et dans une Ligue des Champions, ces micro-failles deviennent des failles gigantesques. L'histoire récente du football européen le prouve. Ce ne sont jamais les équipes les plus spectaculaires qui gagnent. Ce sont celles qui corrigent leurs défauts avant qu'ils ne soient exploités. Et le problème pour Paris, c'est qu'une faille très précise vient d'apparaître au pire moment. Safonov, une erreur qui change la lecture de tout. Ce qui s'est passé avec Safonov contre Toulouse dépasse largement le cadre d'une simple erreur technique, c'est un moment révélateur, un moment qui permet de comprendre où en est réellement le PSG dans sa construction, parce qu'un gardien, ce n'est pas un joueur comme les autres. Il est le dernier rempart, il est le point final de toutes les erreurs collectives. Et surtout, il est le baromètre mental de l'équipe, quand un gardien doute, toute la défense doute. Et quand la défense doute, c'est toute l'équipe qui recule inconsciemment. L'erreur de Safonov pose donc plusieurs questions profondes, est-il capable de gérer la pression d'un quart de finale? Est-il stable émotionnellement dans les moments critiques? Peut-il être décisif, et pas seulement correct? Parce qu'à ce niveau, être bon ne suffit plus. Il faut être déterminant, et c'est là toute la différence entre un bon gardien et un gardien de très haut niveau européen, Luis Enrique, une décision stratégique, pas émotionnelle. La décision de maintenir Safonov titulaire n'est pas un simple choix sportif. C'est une décision stratégique, presque philosophique. Luis Enrique fait un pari très clair, la stabilité mentale vaut plus que la réaction immédiate. Changer de gardien après une erreur, c'est envoyer un message de doute. Le maintenir, c'est envoyer un message de confiance. Mais cette confiance n'est pas gratuite. Elle repose sur une analyse beaucoup plus large. Les performances passées en Ligue des Champions. La capacité du joueur à rebondir. Et surtout, son comportement dans les moments de pression. Luis Enrique construit une équipe qui doit être forte psychologiquement. Et pour lui, cela passe par une règle simple. Un joueur doit sentir que le coach croit en lui, même après une erreur. Mais attention, ce type de management est une arme à double tranchant. Parce que si Safonov répond présent, il devient plus fort que jamais. Mais s'il échoue, la responsabilité retombe directement sur le coach. Et dans un club comme le PSG, ce type de pari peut coûter très cher. Chevalier, une pression tactique et psychologique. Lucas Chevalier n'est pas seulement un remplaçant. Il est une variable stratégique, sa présence crée une pression constante, invisible, mais réelle. Et cette pression agit à deux niveaux, sur Safonov, il sait qu'il est observé. Il sait qu'une erreur peut tout changer. Il joue donc avec une tension supplémentaire. Sur Luis Enrique, il doit justifier son choix en permanence. Il doit assumer, même en cas d'échec. Mais le vrai problème, c'est le timing, relancer Chevalier maintenant. Serait un manque de cohérence. Mais ne pas le relancer, peut devenir un risque, et surtout, Anfield est l'un des pires endroits au monde pour tester un gardien sans rythme. C'est un stade qui amplifie chaque erreur. Qui transforme chaque hésitation en catastrophe. Luis Enrique marche donc sur une ligne extrêmement fine. Liverpool, la dynamique cachée du danger. Analyser Liverpool uniquement à travers leurs défaites, serait une erreur. Parce que dans le football,
la dynamique psychologique est souvent plus importante que la forme du moment. Oui, Liverpool a été humilié. Mais cette humiliation peut produire deux réactions. L'effondrement, ou la révolte, et historiquement, les grandes équipes choisissent presque toujours la révolte. Le danger pour le PSG, c'est de tomber dans un excès de confiance. Penser que Liverpool est faible, penser que le match sera plus simple. C'est exactement le type d'erreur mentale qui coûte des éliminations. Parce que Liverpool reste, une équipe avec une intensité unique, une capacité à presser très haut. Et une expérience énorme des grands matchs, et dans ce contexte, la moindre erreur défensive du PSG sera immédiatement punie. Dembélé, une menace structurelle pour le club. L'arrêt Diarra ne concerne pas seulement Dembélé. Il remet en question tout le modèle économique du football moderne. Et pour un club comme le PSG, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que le PSG investit énormément sur ses joueurs. Et ce système repose sur une logique simple. Acheter cher, développer. Revendre encore plus cher. Mais si les joueurs peuvent partir pour une somme réduite, tout ce modèle s'effondre, dans le cas de Dembélé. Le risque est double, sportif, perdre un joueur clé. Financier, perdre une valeur énorme. Et stratégique, envoyer un signal de faiblesse. Doué, le défi de la maturité tactique. Désiré Doué incarne parfaitement le football moderne. Talent brut, créativité, polyvalence. Mais ce profil demande un encadrement précis. Parce que sans structure, le talent peut devenir du chaos. Luis Enrique doit donc transformer Doué, d'un joueur instinctif, en un joueur discipliné tactiquement. Et c'est souvent la transition la plus difficile pour les jeunes talents. Parce qu'elle demande de réduire les risques, de jouer plus simple. Et de penser collectif avant individuel. Dans un match comme celui contre Liverpool, chaque décision doit être maîtrisée, et c'est là que Doué sera attendu. Une déclaration qui révèle une faille. Ou une stratégie. La déclaration d'Arne Slot peut sembler absurde. Mais elle peut aussi être interprétée différemment. Et si ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais une tentative de protéger son groupe? Dans ces moments-là, un coach cherche parfois à dédramatiser une défaite, éviter une crise interne, maintenir une forme de stabilité, mais le problème, c'est que ce type de discours peut aussi être perçu comme un manque d'exigence. Et à ce niveau, le moindre relâchement mental est fatal. Le match de toutes les vérités. Ce PSG Liverpool, ce n'est pas juste un match. C'est un révélateur. Un révélateur de la solidité mentale de Safonov, la justesse des choix de Luis Enrique, la maturité collective du PSG, et la capacité de Liverpool à rebondir. Tout va se jouer sur des détails invisibles. Une sortie aérienne, une relance sous pression, une décision en une seconde. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de hasard. Seulement des équipes prêtes, ou pas. Maintenant, prends un instant, et réfléchis vraiment. Pas comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui comprend les enjeux du très haut niveau. Est-ce que toi, tu ferais confiance à Safonov dans un match où chaque détail peut éliminer ton équipe? Est-ce que tu assumes la continuité, ou tu prends une décision radicale au risque de tout bouleverser? Parce que c'est ça, le vrai débat. Ce n'est pas juste une question de gardien. C'est une question de vision, de courage, et de responsabilité. Alors dis-moi franchement. Team confiance totale en Safonov? Ou team changement immédiat avec Chevalier? Écris-le en commentaire, et explique ton choix. Je veux voir ceux qui analysent vraiment le football, pas ceux qui regardent juste le score. Mais attends, ce n'est pas tout. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des rares qui veulent comprendre le football en profondeur. Pas juste les résultats, pas juste les résumés, mais les décisions, les détails invisibles, les vraies clés. Alors fais une chose simple, abonne-toi maintenant, active la cloche, et rejoins une communauté qui voit le football autrement. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de match. On décrypte les stratégies. On anticipe les tournants. On comprend ce que les autres ne voient pas. Et souviens-toi bien de ça, ce PSG Liverpool. Ce n'est pas seulement un quart de finale. C'est un test mental pour Safonov, un pari risqué de Luis Enrique. Une opportunité pour Liverpool de renaître. Et peut-être, un moment qui va définir toute la saison du PSG. Un seul moment peut tout changer. Une relance ratée, une hésitation.
Une décision prise en une seconde, et à ce niveau. Ces moments écrivent l'histoire, alors reste connecté, parce que la suite pourrait être historique, pourrait être dramatique, et surtout, pourrait tout changer pour le PSG. On se retrouve dans la prochaine analyse, mais crois-moi, tu ne voudras pas rater ce qui arrive. Pourrait changer l'histoire du PSG. Allez Paris.